Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 14 janvier 2025. Comme je vous en avais parlé hier, aujourd'hui, cette vidéo intitulée Candace Crush de Candace Owens, bien sûr. Vous savez, crush en anglais, c'est le coup de cœur. Hein, c'est voilà. Là, voyez-vous, étant donné qu'elle avait quand même déjà été fortement attirée par l'affaire Jean Bréchounet, reprenant un petit peu surtout le travail d'enquête de Natacha Ray. Là, voyez-vous, apparemment, donc c'est de ce qu'on en sait, cette chère dame Candace a voyagé ici, en France, sur nos terres, pour pousser un petit peu l'investigation, faire quelques interviews, puis, de retour chez elle aux États-Unis, reçoit une lettre d'avocat de, comme elle le dirait si bien, monsieur et monsieur Magouillon, l'incitant à fermer sa bouche. Fortement, voyez-vous, avec des arguments un peu fallacieux, enfin, des choses un petit peu comme ça, ce qui a eu pour conséquence, plutôt que de refroidir Dame Candace, d'accentuer son crush, c'est-à-dire l'attrait, son coup de cœur pour cette affaire. Je m'en étouffe. On va donc aller voir ce que ça va donner. Et parce qu'on ne sait pas encore ce qui est ressorti des interviews de cette dame, de Candace Owens. On va voir un petit peu ce que l'on va apprendre, si elle, je doute pas trop qu'elle le sorte, parce que la dame a quand même l'air, vous voyez, en bon taureau, je peux comprendre. C'est-à-dire quand il y a une cible, un objectif, on dévie pas. On lâche pas. Je la sens un peu comme ça, bien déterminée, un peu têtue, je la vois pas lâcher. Mais on va aller voir ce que ça va donner suite à ce courrier. Et c'est vrai que par rapport à ce courrier, est-ce que il a été envoyé pour encore une fois damer le pion, noyer le poisson? Ou est-ce que c'est que franchement, là, il y a des circuits neuronaux qui sont en train de se noyer sévère. Donc on va aller voir tout ça. Alors les amis, ici aujourd'hui, c'est purement glacial. Glacial à souhait. Bref, il fait froid. Allons-y, il faut dire qu'avec la pleine lune, ça peut s'entendre. Allez, on va commencer par l'astro-kiff. Alors, attendez, il faudrait juste que je regarde un truc. L'astro-kiff, on va lui poser la question, à savoir ce qui a poussé Magouillon et Magouillon, ou Magouillonne et Magouillonne, comme... mais bon, voilà, à envoyer ce courrier réclamant le secret, c'est-à-dire de ne pas le divulguer, ne pas en donner connaissance, ni même en divulguer la teneur, parce que bon, je pense malgré tout que ces personnes ont des conseillers. Comment se dire qu'elle ait gardé le secret, qu'elle allait ne rien dévoiler, ne rien dire, piper mot et obtempérer. Je trouve ça assez hallucinant. Mais bon, on va aller voir. Hop, allons-y. C'était le bazar dans mes cartes. Vous savez, dans ce jeu, il y a des cartes qui ne sont pas à l'endroit, à l'envers. Enfin, voilà, et ça m'énerve. Donc, vous me connaissez, le côté toc-toc. Si c'est pas comme il faut, ça me va pas. Là, je vais y aller en 3 cartes pour cette fois. Qu'est-ce qui les a poussés à envoyer ce courrier ? Déjà, de ce que j'ai compris, ô combien ridicule, dans le sens où il ne correspond pas au droit américain et où sont portées des preuves plutôt fallacieuses, qu'est-ce qui a poussé ? Pourquoi ? Quel était le but en réalité de ce courrier ? Fort fourni. On parle de justice et de trahison. Il y a une forme pour échapper à la justice. Le but, il était peut-être là. Pourquoi ? Parce que là, on est sur une chute sociale, on est sur une fatalité. Là, c'est comme si
Vous voyez, c'était comme un dernier soubresaut parce qu'on se sait perdu. Vous savez, j'avais tendance à penser que la chute de Magouillon interviendrait fin 24, début 25, mais vous savez que je suis toujours d'une extrême prudence sur le temps, parce que je ne sais pas si ça vient là ou si on a une vraie source de la chute qui est là. Ça peut être, les sources peuvent être le nouveau Gouv et cette affaire avec Candace. Mais là, on a bien, vous voyez ce qui arrive, la fatalité, hein, parce que là, on veut détourner, hein, on veut vraiment détourner l'attention parce qu'on sait qu'on arrive à la chute. Sur cette justice, avec la balance, j'ai la ruine. Le guide. Ils veulent absolument échapper à toute forme de poursuite judiciaire. Hein, parce que là où on détourne toujours le sujet, à savoir le contenu de la culotte, le sujet, le fond du sujet est autre. Hein, on va sur une histoire d'ogre et de lutin. Donc là, on essaye vraiment d'échapper, voilà, de détourner tout ce qui pourrait être de l'ordre, du légal ou de la justice, vous voyez, de contrebalancer ça, de détourner l'attention avec la ruine et le guide. Ici, j'ai Jupiter, hein, pour continuer à se la couler douce, d'accord? Pour continuer à profiter, hein, avec le taureau, continuer à se la couler douce. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être peinard, continuer à se la couler douce. Sur la trahison, communication, échange, déplacement. Donc, est-ce que là, on me parle du déplacement de Candace? Oui, parce que je crois qu'elle est enceinte, ici, on a la lune, donc c'est bien ça. C'est comme si ils vont essayer de corrompre peut-être les personnes qu'elle a interviewées ou essayer de voler, voyez-vous, les enregistrements, ou il y a quelque chose comme ça. Hein. On veut tuer le poussin dans l'œuf. Parce qu'ici, on a le double jeu, hein. C'est le Gémeaux, c'est aussi le signe de la communication. Si vous voulez, c'est comme si on voulait tuer les arguments dans l'œuf de ce qu'elle pourrait apporter. Hein, détourner, encore une fois, détourner l'attention. En comparant, vous voyez, ça c'est très à la mode chez nos merdias actuellement, cette notion... comment peut-on dire que c'est un criminel? Enfin voilà, étant donné qu'il a les cheveux frisés, si vous dites que c'est un criminel, même s'il a tué 15 personnes, c'est que vous êtes frisophobe. Vous connaissez le jargon débilocratique actuel. Hein? Ici, sur cette chute. Pour Riel. Hein? Et c'est comme si ça tombait, ça emporte les deux d'un coup. Ouais, ça les empêche d'agir avec l'hiver. Dans le collectif, les apparences, les amis. Parce qu'ils se font lâcher de plus en plus, ça fait trop de bruit. La chute est proche. La chute est proche. Si elle est incapable d'agir, les deux en même temps. Il tient les marionnettes. La santé, le travail, les habitudes. Ouais, en fait, ils essayent par tous les moyens de faire taire à large échelle parce que ça leur casse les noisettes à l'un comme à l'autre qu'on parle de cette histoire, qu'on parle de la magouille, qu'on met en pleine lumière. Vous voyez, au niveau de la santé, son changement soudain avec Uranus, hein, le retournement, Uranus, c'est ça, c'est on retourne, voilà. Peut-être aussi le SEX qui a été retourné, hein, on a pris l'autre pendant, l'autre polarité, on a ça qui est mis en pleine lumière avec la phase de pleine lune. Hein. Ici j'ai la naissance. Ouais, bah en tout cas avec la naissance et le ciel, quoi qu'il en soit, c'est pas eux qui décideront de si tout ça va se tasser, partir au silence ou pas, c'est là-haut. Il y a du doute quand même. C'est qu'il flippe. Hein. Ouais, il flippe parce que là, vous voyez, en lien avec ce qui est aussi des affaires SEX, il y a quelque chose qui pourrait bien se terminer pour eux. Pour amener quelque chose de nouveau dont ils n'ont pas conscience. Hein. Avec là, la maison neuve, c'est une fin de cycle. Là, ils pensent pouvoir s'en servir. Ils gesticulent, voyez-vous, comme le serpent va gesticuler dans ses derniers soubresauts, pardon. Mais là, ça commence quand même à fouetter un peu. Hein. Ok.
Donc c'est vraiment mu par la trouille parce qu'ils sont lâchés de plus en plus. Hein. Et cette envie de faire taire tout le monde. J'ai quand même le ressenti, on va dire, que Jean-Briche est dans une colère folle et je ressens quand même une personnalité assez méchante, ouais, on dira comme ça, assez méchante. Ouais, c'est malsain, vraiment c'est malsain. On va prendre le grand tété là, pour voir s'il y aura quelque chose de l'ordre du juridique outre-Atlantique. Parce que, bon, surtout avec l'investiture qui vient, je ne pense pas qu'ils aient forcément une juste du vice aux ordres outre-Atlantique. Comment ça va tourner juridiquement, cette affaire outre-Atlantique? Pleure sur les... Oh là là, ils vont pas... C'est pas la malhonnêteté qui va gagner. Hein. Pour eux, on a les pleurs. Hein, parce qu'on a quelque chose de droit en face, voyez-vous, de très droit. Ouais, économie et solitude, ici, ça risque de leur coûter cher. Hein. Là, on a vraiment un risque où ça risque de leur coûter cher. On a la femme riche et résolution, donc celle qui ne veut pas qu'on fasse le clair dans l'histoire. Celle qui veut que ça reste très flou. Oh, j'ai du changement. Hein. Réussite, succès. On lui demande de la tempérance. Hein. Par rapport à ce qu'elle demande. Hein. Par rapport aussi peut-être à l'appétit financier. On demande la tempérance. Sur la probité par rapport à la malhonnêteté. On va savoir ce qui est moche et caché. Hein. On a la fin des tracas, pour qui, pourquoi. On a la vérité qui va être faite sur le secret. On a les révélations qui viennent. Voyez ? La vérité va être faite sur les secrets. On a les révélations. Sur qui il est vraiment. Alors, joie profonde, rentrée d'argent. On a les pleurs, opinion, arbitrage. Je pense qu'il y a aussi une gourmandise financière derrière de leur part. Hein. Comme si tout était bon pour ramasser, quoi. On a un procès litige, donc à mon avis, ils vont essayer par rapport à ça. Mais on a la femme corrompue qui est là. Négociant vicieux, donc là, on a les deux. Et par rapport à ce qu'ils sont, hein. Eux, ils attendent ça. Vous voyez, là, c'est l'objectif, hein, qu'il y ait du pognon qui rentre. Vous voyez, par rapport au procès d'intention qu'on leur fait, mais ça pas... Là, on réclame la tempérance, donc j'ai l'impression que s'ils veulent pas que ça joue trop en leur défaveur, même d'un point de vue financier, il va peut-être falloir qu'ils se calment un peu. On a les réjouissances sur le repentir, protection, appui, pour qui, pourquoi. Lettre. Ah ouais. Là, vous voyez, ils ont vraiment voulu se protéger avec cette lettre. Hein. Mais j'ai de la fortune qui arrive avec retard. Donc on va très certainement avoir les révélations qu'on a ici, mais pas tout de suite. Quand je vous dis ça, j'arrête pas de voir clignoter le mois d'avril. Vous savez, prudence. Hein, mais j'ai l'impression que c'est pas tout de suite et j'arrête pas de voir le mois d'avril. Donc vous mettez ça dans un coin. Vous voyez, en dernière position, pouvoir et force, ils sont plus en situation de force. Chagrin, maladie. On avait vu hein, qu'il paraissait... Jean-Briche, je pense qu'il peut y avoir 2-3 soucis dans les temps qui viennent. Et on a la faiblesse sur la violence. Hein. C'est-à-dire que là où eux sont violents avec les faibles, c'est un peu la façon de faire, là c'est eux qui se retrouvent en état de faiblesse. Là, ça va vraiment les éloigner. Vous voyez, là l'impression que j'ai, c'est un petit peu comme si lorsque nous allions avoir ces révélations, ils allaient essayer de tenir un peu bon gré mal gré. Quand je vous disais ni destitution ni démission, c'est... Alors, est-ce qu'ils prennent leur valoche et ils se barrent en loose dé? Nicht unmöglich. Pas impossible. Vraiment pas impossible. Parce que là, ouais, c'est comme si il y avait une fuite. Je ressens de la fuite. On va aller voir. Je vais prendre l'oracle augure et ensuite on prendra la voix des anges. Je vais prendre le divin actu et j'ai pas eu le temps de trier les cartes. Hop. Là.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les révélations dont nous parle le grand tété là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah oui, les amis, beaucoup m'ont demandé aussi les consultations, les tarifs, etc. En descriptif de la vidéo, vous avez tous les liens et vous avez le lien vers mon site internet qui explique ce que je propose, même si dans l'année de nouvelles choses ont arrivé, les tarifs, etc. Voilà. Hop. Ok. Mutation, jalousie. Et là, vous voyez un contre ou ce qui vient bloquer, où j'ai une évasion. Cette notion que j'avais tout à l'heure, ils se font la malle. Parce que, vous voyez, quand je dis ça va être quoi ces révélations, on parle de mutation, de quelque chose qui change. Hein, avec ici la jalousie, voyez-vous, là on a notre petit lézard qui garde jalousement ce qu'il a ici. Hein. On a un secret qui est gardé jalousement. Et j'ai la mutation, concernant une mutation. Et ici, on a une évasion, une échappée. Quelque chose qui s'échappe sur la mutation. L'accident, eh ben. Pause. Alors, est-ce que c'est sur un moment de flottement entre les deux identités? Est-ce que là, voyez-vous, on a quelque chose qui crée l'accident, c'est-à-dire qui va révéler, qui met une cassure? Est-ce qu'on a quelque chose avec la pause, le moment de transition, le moment entre les deux, quelque chose qui n'a pas été bien réglé et qui montre que c'est pas impossible, puisqu'on est sur la mutation. J'ai les pleurs. Pour elle, pour Yel. Je vais reprendre 2 cartes. De vie. Alors qu'elle, vous voyez le devis qui avait été établi, ce qu'on lui avait promis, c'est qu'elle s'en sortait. Hein. Le devis, les amis, c'est pas la facture. Hein. Elle a les pleurs alors qu'on lui avait promis, hein, on avait fait le devis, que ça allait bien se passer. Je pense que c'est vraiment la surprise. Hein. Sur la jalousie, ce secret jalousement gardé. On a un réseau, donc c'est en réseau bien sûr, hein, il aura fallu pour mettre en place. Par rapport au couple, on a peut-être aussi le couple qui a été dans certains réseaux ou qui est passé par certains réseaux hein, pour ce secret. On a le contrat, vous voyez, là on a le devis, là on a le contrat. Avec le poisson, on a quelque chose qui fuite. Hein. Le poisson, c'est aussi la fuite des réalités, c'est aussi la fuite en avant. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va fuiter par rapport à des contrats passés. J'ai la lettre, c'est ça, on a des documents, des contrats. Au niveau de la santé, c'est peut-être des trucs d'opération ou des choses comme ça. On a des choses qui vont fuiter là-dessus. On a des choses qui vont fuiter là-dessus. Soit des contrats de chirurgie, ou vous voyez des trucs où là, vous voyez, il y a le devis pour la victoire. Donc voilà, on avait promis, ça devrait passer crème, mais là non. Puisque ce qui a été signé hein, concernant la santé, la mutation, la transition, ça va être révélé sur cette évasion. Ouais, parce qu'il y a une trahison. Le secret n'a pas été aussi bien gardé qu'on leur aura promis. Hein. En retour. C'est une trahison en retour. Donc peut-être qu'ils sont trahis par des gens qu'eux-mêmes ont trahi par le passé. Que là, j'ai une trahison en retour. Avec le lion, c'est une très forte trahison. Hein. Avec ici la perte. Hein. Et là aussi, c'est on perd le pouvoir. Le lion, c'est le roi. On perd le pouvoir. J'ai rencontre. Rencontre et famille. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui se mettent en lien, d'accord, pour faire perdre le pouvoir. Parce que derrière Candace, j'ai fort à parier quand même qu'on a la trompette et tout ça. Alors sur le Gémeaux, la dualité, hein, ce double jeu d'apparence. Ce double jeu d'apparence. Les deux chauffent, alors on va prendre les deux.
Là, on est dans l'attente, mais il y a une rupture qui arrive par rapport au double jeu. Il faut attendre encore un peu. C'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais il y a bien une rupture qui arrive par rapport au double jeu des apparences. On a un chemin à emprunter. Comme c'est en 5e position, il y a peut-être un chemin qui manque encore. Il y a peut-être encore une autre voie à explorer. On a le travail, oui, du coup, qui est là, de la jeune fille. Donc, on peut supposer Candace. Ça va encore avancer. Elle n'a pas fini. Vous voyez, là, le chemin, il y a encore quelque chose. Il faut rassembler la famille. Il y a encore quelque chose. C'est pas encore prêt à sortir. Mais ça vient. Elle y travaille. Et pour nous, Français, hein, au cœur de la saga et bien victime, ça va donner quoi ce bras de fer entre... Vous savez, on a toujours dit hein, qu'on serait libéré, mais par l'étranger. Que ça viendrait, mais de l'étranger. On y est à l'étranger. Hein. Pour nous, à quoi ça va nous faire aboutir cette histoire? Pour nous, Français. On va aller en 5 cartes. Le vol. D'accord, on subit le vol, ce qui amène de la fragilité, de l'instabilité. Avec les pays africains, vous voyez, un pouvoir en fait qui se... Dans l'idée, hein, qui va... C'est un régime qu'on va dire plutôt dicte, hein, de l'ordre du diktat, d'accord? Avec une forme de toute puissance. On éradique ceux qui nous... Hein, voilà. Ça va amener du changement pour ça. Ok. Vous voyez, dans cette... comment dire, dans ce régime magouillonitaire, hein, voilà, en parlant de totalite et puis d'arisme, ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place, hein, de toute façon, alors qu'ils sont purement minoritaires, ça va quand même les amener à virer sur le vol. La confiance, oui, ben c'est ça. C'est ça. Vous voyez, il n'y a plus aucune confiance. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient vendu, ils avaient vendu le pays. Il y a une forme de vol. Il n'y a plus du tout de confiance. Là, on a une question de retard qui est là. Sur l'accident, il arrive avec retard. Il faut encore un peu de temps, mais ça vient. Et ça vient, beauté jeunesse, on nous parle de cette jeune femme. Donc ça va bien créer un accident. Sur l'instabilité, la fragilité. Clairvoyance, intuition, impasse. On va vouloir nous bloquer. Hein. C'est-à-dire que dans ce qui vient, il faut encore du temps pour que les révélations soient faites. Ils vont essayer de tout faire pour camoufler l'affaire. Vous voyez? Pour qu'on ne puisse pas passer, pour qu'on ne voit pas. Hein? Leur fragilité, leur instabilité, le fait qu'ils sont dans une situation qui n'est pas confortable. Là, il y a une forme de censure, ils vont tout faire pour qu'on ne sache pas. J'ai la récolte. Mais là, ce qu'ils récoltaient jusque-là, c'est en train de pourrir. Hein. Même s'ils font tout pour qu'on ne sache pas, pour qu'on ne se rende pas compte de leur fragilité et qu'on n'ait pas cette connaissance ou cette prise de conscience, si vous voulez, la récolte de ce qu'ils ont semé pour leur intérêt, c'est en train de pourrir et de dépérir. Ici, sur pays africains. Ah, on a encore une question de récolte. Hein. Ils vont récolter le retour de leur envoûtement. Il ferait bien de tendre l'oreille parce que j'ai des avertissements. Hein, avec ici les discussions, ça papote autour d'eux. Hein. Il ferait vraiment bien de tourner l'oreille, ça commence à papoter dans leur dos. Ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Ils vont se mettre à récolter ce qu'ils ont semé de négatif sur le meurtre. Ça va amener une fin, un commencement sur les réseaux. C'est-à-dire que là où ils veulent bloquer les communications, les informations, malgré tout,
c'est par les réseaux, par les communications qu'arrive leur fin. Grâce à des recherches approfondies. Et ça va amener le changement, comme on nous l'a dit. Donc ici, justement, sur ce déménagement, on parle de 3 mois. Enfin bon, voilà, ils vont être gelés de toute façon. Il y a vraiment ça. Mais vous voyez, c'est comme si d'un coup, d'un seul, ils partaient. Solitude, enfermement. Mais oui, ils sont complètement isolés. Et ils vont partir. Ils vont partir. Distance, voyage, ils vont partir. En prétextant la santé. Ou peut-être que ce sera vrai, hein, mais il y a un prétexte de santé. Une fuite, prétexte de santé. C'est comme si, vous voyez, ils allaient se barrer, prendre les valises, l'avion et dire « Non, mais là, on part, on n'est pas en capacité, il n'y a pas de démission, mais on part. » Vous voyez, c'est un peu comme ça. Alors, sur les interrogations, les doutes qui planent, on a une réussite. Donc, on va savoir le fin fond du truc. Hein. Ça va se savoir preuve à l'appui, me dit-on. Et ça concerne des choses avec les petits, les lutins. Avec des personnes plutôt matures, hein, plutôt âgées. Mature, c'est pas forcément âgé, mais enfin bon, bien plus âgé. Bon, ça va se savoir de plus en plus. L'été, autour de l'été, ils vont être piégés. Ils vont être piégés. Ouais, ils vont être piégés parce que là-dessus, ça va se savoir. Ils vont être piégés. On va prendre la triade. La triade, je vais lui demander hein, si c'est ses recherches, le battage et surtout enfin, le fait que Candace se creuse à ce point qui va faire que c'est pas Dupont et Dupont, mais Magouillon et Magouillon vont quitter le plancher du pouvoir. La fusion, donc déjà on parle bien d'eux. Hein. Ouais, ils sont à l'isolement. Hein. J'ai le pardon, la pénitence, va demander pardon, c'est mort. Aucun pardon. Ça va les mettre à l'isolement, aucun pardon. Si j'ai la paix, l'élévation, ça va ramener la paix, un peu de paix. D'accord, parce qu'on va les combattre de plus en plus et combattre, on va dire, leurs modèles, leurs énergies de plus en plus. C'est de voir sur l'arme. J'ai le retour. On renoue avec notre destin aussi, hein, sur la paix. J'ai une mutation. Ouais. On a des choses plus belles qui arrivent. Même si je pense pas tout de suite derrière, on a une période de transition avec après moisi 1, moisi 2. Mais, pardon, je devrais pas dire ça. Mais je le dis quand même. Parce que franchement, au bout d'un moment, on en a tous notre claque. Hein. Mais derrière, on a de meilleurs jours qui arrivent. Et sur l'élévation, j'ai l'illusion, l'adversaire. Ouais, ils vont vouloir de plus en plus faire illusion de toute façon. Hein. C'est ce qu'on avait de plus en plus censuré. Mais là, non, d'une certaine façon, ça marque leur fin. Enfin, d'une certaine façon, non, ça marque leur fin. Surtout quand je pense que les choses vont sortir au grand jour. Même s'ils vont user de tout ce qu'ils peuvent, que ce soit intelligent ou non, pour empêcher cela. Allez, on va terminer avec une petite... Non, une grande carte. Des portes magiques de l'univers. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Vous voyez, ça fait partie du destin de la France, ça fait partie de notre destin. Hein. Et derrière, en fait, ça va ouvrir des choses que peut-être on n'aurait pas pu ouvrir ou des consciences que l'on n'aurait pas ouvertes sans cette expérience. Bien, eh bien les amis, me voici.
Je sais pas si je vous dis à demain, on verra. Mercredi, c'est toujours un petit peu plus compliqué, forcément. Mais de toute façon, sinon, on se retrouve jeudi. Voilà. Et puis, ben écoutez, on continue ensemble. J'aborderai le sujet du printemps 2025. On s'était arrêté à l'hiver 2025. Donc, on attaquera quand même le printemps pour voir un petit peu en avance ce que ça peut nous donner. Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est on regardera au niveau de l'apartheid social parce que je trouve que le pays vire un très très mauvais coton par rapport à ça. C'est plutôt, vous voyez, ces histoires de ZFE. D'ailleurs, on m'a demandé, mais j'ai fait une vidéo dessus. Regardez, il n'y a pas trop longtemps, hein. Ce qui ressortait, c'est que ça tiendra pas. Mais cette idée, vous voyez, d'exclure ceux qui n'ont pas les moyens des centres-villes. J'ai entendu dans une interview sur les réseaux un monsieur qui disait non mais c'est bien, comme ça oblige les gens qui ont des vieilles voitures à les changer. Mais tu fais comment quand t'as pas l'argent? C'est mignon, il va offrir une voiture neuve à tous ceux qui peuvent pas se l'offrir. Enfin, cette déconnexion, on est vraiment dans la déconnexion écolo-bobo de c'est simple, il n'y a qu'à changer de voiture. Ah bah ouais, comment? Je trouve ça quand même assez... voilà, entre tous les retraités qui ont des retraites de misère, les personnes qui travaillent avec des salaires de misère, qui ont des enfants à nourrir, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc voilà, on regardera quand même ça parce que moi, je trouve ça vraiment, c'est pas normal. Dans un pays dit démocratique, c'est juste, c'est pas normal, ça ne correspond pas du tout aux droits de l'homme ni à la Constitution, c'est pas normal. Voilà, tout simplement. Donc on regardera ça. Allez, c'est fini. J'arrête de râler, mais ça passe pas. Hein, moi là, je peux pas. C'est comme t'es pas piqué, tu te fais. Non, je peux pas. C'est pas possible. Voilà, tout simplement. Allez, à jeudi, je pense. Gros bisous.